La joie au nom de tous mes confrères de vous accueillir éminence parmi nous et d'accueillir aussi de nombreux invités. Alors, je ne veux pas énumérer toute la liste, elle est très longue. Hein. Je salue Monseigneur Ventura, mon apostolique en France, qui fait une fois de plus la gentillesse et l'honneur d'être avec nous, ainsi que Monseigneur son conseiller, Monseigneur l'évêque de Rué, évêque émérite de Rué, mon prédécesseur, le père de Charenne, qui est parmi nous, Monseigneur Fréchard, qui fut supérieur du séminaire français de Rome, et évêque émérite de Périgueux, et de nombreux confrères, notamment de Hong Kong, que vous connaissez, le père Mitissran, le père de Molière, qui est aussi au conseil, des parents de confrères, et des amis qui sont venus de la Suisse et qui sont proches des marches tibétaines, où ils se rendent chaque année. Le père Ménard, que vous présentez. Enfin, je ne peux pas donner toute la liste, évidemment, ça serait trop long, donc je vous l'ai mis par écrit. Merci. On s'est embarqué, Madagascar, voilà. Contrairement aux autres sociétés de presse qui ont été créées au XVIIe siècle, la Société des missions étrangères de Paris n'est pas née du charisme ou du projet personnel d'un fondateur, mais elle trouve son origine dans le désir de réforme missionnaire portée à Rome par la congrégation des Propaganda Fidei, que nous appelons aujourd'hui la congrégation pour l'évangélisation des peuples, dont vous êtes le préfet. Les maîtres sont ainsi l'aboutissement d'un long travail de réflexion, de maturation, entamé avec les enquêtes commandées par un de vos prédécesseurs à partir de 1624, le cardinal Ingoli. Face aux persécutions, le père Alexandre de Rhodes, de la Compagnie de Jésus, ne vit qu'un moyen de persévérer et de protéger les communautés menacées. Ordonner des prêtres autochtones qui pourraient plus facilement que des étrangers, se fondre dans la population. En 1653, à Paris, il choisit 3 prêtres français, mais à Rome, on se méfie du tempérament français. On juge les Français un peu trop enthousiastes, et rien ne sera décidé jusqu'à la mort du pape Innocent X et l'arrivée sur le siège de pierre du pape Alexandre VII. Le 18 novembre 1657, François Palu et Pierre Lambert de la Motte sont nommés vicaires apostoliques. Ce sont les 2 premiers dans l'histoire de l'Église. Issus du clergé de France, mais envoyés directement par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et soumis à son autorité, les vicaires apostoliques reçoivent d'elle, en 1659, des instructions novatrices que l'on peut considérer comme une véritable charte des missions modernes. N'exportez pas la France, l'Espagne ou le Portugal, quoi de plus stupide. Empressez-vous d'étudier les mœurs, les coutumes, les traditions de ces peuples et de les respecter lorsqu'elles ne sont pas contraires à la religion. Un très joli texte que, si le lecteur ignorait sa provenance du XVIIe siècle, il pourrait penser qu'il s'agit d'un texte du Concile Vatican II. Donc, ces recommandations visent à ramener dans les missions un esprit plus évangélique que celui qui régnait pendant la période précédente, au cours de laquelle la mission était confiée aux religieux du Padroado, du patronage portugais et espagnol. Comme vous le constatez, Éminence, les liens entre notre institut missionnaire et Rome sont anciens et continuent de nos jours. Nous devons beaucoup à Rome, mais votre présence parmi nous s'explique aussi par le fait que cette exposition que vous allez inaugurer après avoir donné cette conférence sera consacrée aux missions du toit du monde, c'est-à-dire pour partie dans les marches tibétaines, provinces du Yunnan et du Sichuan, ainsi qu'une partie du Tibet, donc en Chine, pays que vous connaissez bien, église à laquelle vous avez tout particulièrement été attentif pendant des années, et vous êtes encore à un autre niveau maintenant que vous êtes à la tête de la congrégation. J'ajouterai aussi que vous avez eu l'habitude de servir dans des pays en guerre. Vous avez servi en Iran lorsqu'il y avait la guerre avec l'Irak. Vous avez servi au Sri Lanka en pleine période de guerre civile.
Vous avez servi comme nonce à Bagdad, vous étiez le seul représentant étranger pendant la guerre en Irak. Alors, cette présence à Bagdad, si vous me permettez, sur le ton badin, eh bien, présence en Irak pendant la guerre, elle vous prédisposait un peu à venir ici, rue de Babylone. Soyez remerciés, soyez le bienvenu, et ici, vous êtes chez vous. Merci beaucoup, mon père. Tout pour l'invitation qui j'aime beaucoup cette invitation parce qu'elle me souvient beaucoup des souvenirs que j'ai eus avec les missionnaires étrangers de Paris et dans tout le monde et particulièrement aujourd'hui comme préfet de la congrégation pour l'évangélisation du peuple. À vous tous, Ononce, à vous tous, merci pour votre présence. Je pense que la conférence Mission du toit du monde. Alors, qu'est-ce que signifie le toit du monde? Mais vraiment, nous pouvons dire la mission du toit du monde est un aspect très intéressant, peut-être peu connu, de l'évangélisation dans le monde. Et l'aspect que j'ai aime toucher maintenant est parler de cette audace missionnaire. Vraiment, était très nécessaire pour arriver dans un pays qui, dans les temps-là, n'était pas connu et était nécessaire d'avoir une audace missionnaire. Il y a des angles de la terre où l'on ne peut pas parler d'évangélisation simple, quoique évangéliser n'est jamais une affaire simple. Considérant tout ce que nous enseigne l'histoire de l'annonce de l'Évangile au cours des 20 siècles passés. Dans certains pays, pour évangéliser, il faut une véritable audace, une audace missionnaire. C'est le cas du Tibet. Non seulement aujourd'hui, mais depuis les premières tentatives de son évangélisation, d'où la nécessité d'y envoyer des hommes de foi, au caractère trempé, animés d'un zèle apostolique, ardent et enthousiaste de leur mission. Je vous donne quelques renseignements historiques sur les premiers missionnaires au Tibet. L'histoire des contacts missionnaires avec le Tibet nous reporte des années en arrière au XVIe siècle, alors que les Portugais, en vertu du padroado, exerçaient sur l'Inde les mandats missionnaires ainsi que les droits de conquête territoriale et commerciale. À vrai dire, en Asie, la présence des cultures anciennes et des régimes forts, bien structurés politiquement et militairement, empêcha que ces mandats puissent être exercés comme dans les... La joie au nom de tous les confrères de vous accueillir éminence parmi nous et d'accueillir aussi de nombreux invités. Alors, je ne veux pas énumérer toute la liste, elle est très longue. Hein. Je salue Monseigneur Ventura, nonce apostolique en France, qui fait une fois de plus la gentillesse et l'honneur d'être avec nous, ainsi que Monseigneur son conseiller, Monseigneur l'évêque de Rué, évêque émérite de Rué, mon prédécesseur, le père de Charenne, qui est parmi nous, Monseigneur Fréchard, qui fut supérieur du séminaire français de Rome, et évêque émérite de Périgueux, et de nombreux confrères, notamment de Hong Kong, que vous connaissez, le père Mitissran, le père de Moliat, qui est aussi au conseil, des parents de confrères, et des amis qui sont venus de la Suisse et qui sont proches des marches tibétaines, où ils se rendent chaque année. Le père Ménard, que vous présentez. Enfin, je ne peux pas donner toute la liste, évidemment, ça serait trop long, donc je vous l'ai mis par écrit. Merci. On s'est embarqué, Madagascar, voilà. Contrairement aux autres sociétés de presse qui ont été créées au XVIIe siècle,
la Société des missions étrangères de Paris n'est pas née du charisme ou du projet personnel d'un fondateur, mais elle trouve son origine dans le désir de réforme missionnaire portée à Rome par la congrégation des Propaganda Fidei, que nous appelons aujourd'hui la congrégation pour l'évangélisation des peuples, dont vous êtes le préfet. Les maîtres sont ainsi l'aboutissement d'un long travail de réflexion, de maturation, entamé avec les enquêtes commandées par un de vos prédécesseurs à partir de 1624. Ou bien dans les Amériques ou en Afrique. Au XVIe et XVIIe siècle, les Portugais choisirent de fonder des chefs-lieux militaires et commerciaux le long des côtes pour favoriser les relations avec les royaumes indigènes et en même temps pour contrôler les routes maritimes. Ce qui, au contraire, choisirent de pénétrer plus à l'intérieur des vastes territoires furent les missionnaires, souciés de l'expansion du christianisme et animés du désir de découvrir des terres jusqu'alors inconnues. François Xavier, 1706-1552, en Orient, fut un précurseur. Avec lui, les jésuites étendirent leur présence missionnaire au lointain Japon, en passant par l'Inde, le Ceylan et la Malaisie. Sa grande intuition réalisée ensuite grâce à l'apostolat des jésuites fut d'étudier les cultures, d'apprendre la langue et de s'adapter aux coutumes qui ne s'opposaient pas à la foi catholique. Tout cela avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Parmi les pionniers des missions jésuites en Inde, le père Antonio de Andrade, qui a vécu 1580-1634, portugais, missionnaire à Goa, puis à Agra, mérite une mention particulière. À Agra, capitale du Grand Mogol, la Compagnie de Jésus avait établi une maison et ouvert une église. D'où partirent les missionnaires pour les différents royaumes voisins. Celui-ci de Srinagar, confinant avec le Tibet occidental. En 1622, les jésuites tentèrent donc d'entrer dans le Tibet occidental en envoyant le père de Andrade avec un compagnon. Tous deux atteignirent la capitale, Chaparag, et furent reçus avec beaucoup de bienveillance par le roi, qui autorisa la construction d'une maison et d'une église. Dans cette mission, les jésuites y restèrent jusqu'en 1652, année durant laquelle le changement de gouvernement entraîna une persécution féroce contre les chrétiens, avec la mort en prison de tous les prêtres, sauf un qui parvint à retourner au Grand Mogol. Lorsque le père de Andrade entra pour la première fois dans le Tibet occidental, la congrégation des Propaganda Fidei commençait à Rome ses premiers pas. Vous savez que le Saint-Père Grégoire XV, par la bulle Inscrutabili Divine, le 22 juin 1722, érigeait de façon stable la congrégation des Propaganda Fidei, avec les devoirs spécifiques de la propagation de la foi dans le monde entier. C'est-à-dire, il y avait déjà une activité, mais n'était pas stable. Alors, le pape Grégoire a fondé stablement cette congrégation, 1622. Les jésuites, qui ne se soumirent pas à la persécution, tentèrent une nouvelle fois de retourner au Tibet,
sans toutefois y parvenir à cause de guerres intestines et des difficultés existantes dans les grandes Mongols. Ce n'est qu'à partir de 1700 que sur l'insistance des chrétiennes qui avaient survécu à la première évangélisation, ils tentèrent de nouvelles expéditions qui se soldèrent encore une fois par des échecs liés aux tribulations et maladies qui frappèrent les missionnaires. À la période 1703, à Rome, la congrégation de Propaganda Fide confiait l'évangélisation au Tibet oriental aux Capucins de la région des Marches en Italie, dont certains moururent en cours de route. Les autres, à cause de leur difficulté à apprendre la langue locale et donc à exercer le mandat qui leur avait été confié, furent contraints à faire marche arrière. La mission fut alors abandonnée en 1711. L'année suivante, septembre 1712, le pape Clément XI recevait 2 jeunes jésuites en partance pour l'Inde. Il s'agissait du père Hildebrand Grassi, destiné à la mission des Mysores Inde méridionale, et le père Hippolyte Desideri, 1784-1733, c'est la vie. Destiné, le père Desideri, au Tibet. Le père Desideri avait alors 27 ans. Les jésuites, en effet, avaient envisagé de rouvrir la mission pour suivre les efforts d'Antonio de Andrade. Dans une publication récente en italien intitulée Nel Tibet ignoto, dans le Tibet inconnu, l'auteur Augusto Luca dit du père Desideri qu'il fut le premier Européen à traverser la chaîne du Karakorum, à pénétrer dans les Laka et à parcourir les déserts de glace qui forment les hauts plateaux du Tibet. Il a appris la langue sans l'aide de grammaire, ni de dictionnaire, et pour écrire dans cette langue divers ouvrages présentant le christianisme et réfutant le bouddhisme tibétain. Et l'auteur ajoute, comme lui, personne ne pénétra aussi bien les secrets de Mahayana qu'il connut directement grâce aux ouvrages traduits au tibétain de Nagarjuna, de Candrakirti, de Aryadeva et d'Ashvaghosha, si bien que les plus grands sages de Lhasa de l'époque recourait à lui pour avoir des explications sur des passages incompréhensibles. C'est très intéressant l'histoire de la vie du père Desideri. Il est né à Pistoia, dans la Toscane, d'une famille aisée, et il étudiait au collège des jésuites, et l'héroïsme des missionnaires le fascina. Au collège romain, près de l'église de Jésus à Rome, il apprit énormément de l'histoire des grands missionnaires, tels que François Xavier, Robert de Nobili, Alexandre Valignano, Matteo Ricci et beaucoup d'autres. Le père Desideri était parti pour le Tibet en 1714, accompagné du père Manuel Freire, jésuite, sans savoir qu'entre-temps, la mission au Tibet avait été nouvellement confiée par Propaganda Fide aux Capucins. Arrivé à Lhasa, en mars 1716, le père Desideri y demeura 6 ans
avant de quitter le Tibet uniquement par obéissance à la décision de Propaganda Fide et aussi parce que les Capucins, qui étaient arrivés à Lhasa quelques mois après lui, revendiquaient la mission. Alors, voilà. En vérité, au Tibet oriental, dont la capitale est Lhasa, les Capucins n'arrivaient jamais. C'est le rapport de la mission du Tibet fondée par les pères de la compagnie jusqu'en 1624. C'est un document qui existe, que j'ai trouvé dans les archives historiques de Propaganda Fide. Dans le même document, les jésuites écrivaient avec un point d'humeur qu'il avait débarqué au Tibet 90 ans avant les Capucins. Alors il y avait une question entre les deux, qui arrivait avant. Les jésuites revendiquaient d'être arrivés 90 ans avant que les Capucins. Alors, il écrit dans sa relation à Propaganda Fide pour revendiquer la primogéniture, on peut dire, la première place. S'il faut, après cette première et brève assistance purement matérielle des pères Capucins, qui n'ont exercé aucune œuvre missionnaire, l'appelée fondation des missions, nous nous remettons au jugement sage de la sacrée congrégation. Alors, il dit peut-être qu'ils sont arrivés dans le même temps, mais ils n'ont fait rien. Nous avons fait beaucoup, alors nous avons 10 ans avant, et nous avons fait beaucoup, mais vous avez confié aux Capucins la mission du Tibet. Alors, il y avait un peu de jalousie. Il s'agissait alors du père Horacio de la Penna, capucin, qui partit pour le Tibet après. En 1720, le père de la Penna devient le premier préfet apostolique du Tibet et fut assez apprécié par le roi tibétain Mi Wagn. Celui-ci, dans une lettre adressée à Propaganda Fide en 1741, concédait, le roi concédait aux religieux catholiques la possibilité de prêcher, de célébrer les sacrements et de faire des conversions. C'est la première fois. Aujourd'hui, cette lettre est exposée dans les archives historiques de Propaganda Fide. La distinction que fait le roi entre les, c'est très intéressant, les marchands aussi chrétiens et les missionnaires qui agissent dans les buts purement spirituels est intéressant. Alors, pour la première fois, le roi du Tibet dit les missionnaires ne sont pas comme les marchands qui viennent ici pour des autres raisons. Alors, la lettre est vraiment très intéressante pour les deux choses. La possibilité de prêcher, d'avoir, d'administrer les sacrements, de faire des chrétiennes, et dans le même temps faire la distinction entre les marchands et les missionnaires. Le père Desideri, alors, quitta le Tibet en 1721, c'est-à-dire 6 ans après qu'il est arrivé, et il a écrit tout ce qu'il a écrit, étudié ce qu'il a étudié, et mourut à Rome en 1733. D'après Joseph Toscano, dans l'introduction à la biographie mentionnée avec le père Desideri, c'est développeur des études tibétaines qui reconnut comme, grâce à lui, le bouddhisme, spécialement mahayanique, fut compris avec profondeur et précision, et que les interprétations données par le père Desideri sont restées immuables, malgré les apports modernes plus récents de la philologie et des traductions des textes originaux en sanskrit et en pali. Alors vraiment, il avait fait un grand travail. Ces années-là, les Mongols Zungar, invités par les Tibétains, avaient chassé
le 6e Dalai Lama et son puissant neveu qui terrorisait le peuple. Mais les violences causées par les Mongols obligèrent les Tibétains à faire appel à l'empereur chinois Kangxi, dont les troupes envahirent la capitale Lhasa en 1720 et la transformant en protectorat et contrôlant sa vie politique. La mission du père Orazio della Penna Capucin prit fin en 1747. Dans cette période, alors je parle maintenant du séminaire et des missions étrangères de Paris. Je viens parler encore du Tibet après. Pendant les premières décennies du XVIIe siècle, avec la grande expansion missionnaire de l'Europe en Occident et en Orient, dans l'esprit des missionnaires, une idée avait pris de plus en plus forme. Il ne suffisait pas de prendre seulement des ecclésiastiques européens et de les envoyer dans les nouveaux territoires ouverts grâce aux conquêtes coloniales et aux expéditions commerciales. En outre, de nombreuses difficultés avaient obligé Propaganda Fide à envisager une manière plus perspicace d'évangéliser et de réaliser l'implantation ecclésiae dans ces immenses territoires difficiles et si différents par rapport à l'Europe et aux pays méditerranéens. C'est dans ces buts que le pape Urbain VIII institua à Rome le collège de Propaganda Fide. Aujourd'hui, collège urbain pour la formation du clergé indigène. Alors, Propaganda Fide comme congrégation, mais pour former les clergés, les collèges de Propaganda Fide. Dans la même ligne, le père Alexandre de Rhodes, jésuite, qui avait été missionnaire à Goa, dans les Tonkin et dans la Cochinchine, 1511-1660, avant d'être expulsé, à son retour à Rome, tentait de démontrer qu'il aurait été impossible de mener une œuvre missionnaire profonde et stable. Avant tout, c'est un clergé stable et autochtone. Et deux, sans la formation d'un personnel spécialisé pour les missions. En France, ces idées furent accueillies favorablement et, sur son instance, le Saint-Siège nomma les premiers vicaires apostoliques pour le Canada, François de Laval-Montmorency, et pour l'Asie, François Palliou au Tonkin, Pierre Lambert au Cochinchine et Ignace Cotolandi en Nankin. En 1659, ceux-ci reçurent des directives claires de propagande concernant la fondation d'un clergé autochtone puissant, bien formé, capable de s'adapter aux coutumes locales et éloigné des affaires politiques. De plus, ces vicaires devaient informer Rome en cas de décision importante. L'idée première et primordiale du père de Rhodes avait donc fait brèche. La seconde idée était celle de former des missionnaires idoines pour les missions, et pour cette finalité précise. En vérité, dans les ordres religieux de l'époque, la mission était une dimension comme tant d'autres, mais selon le père de Rhodes et ses contemporains, elle aurait dû figurer comme étant la première perspective de formation.
l'idée du père d'Hérode touchera sensiblement l'évêque de Babylone de latin, le carme Jean Duval, comme religieux Bernard de Sainte-Thérèse, qui, après sa brève expérience missionnaire, d'abord à Isfahan, dans la Perse, puis à Bagdad, dans la Mésopotamie, regagna Paris avec l'espoir de former des prêtres pour les diocèses dont il était responsable. Alors, était le temps que le Saint-Siège avait créé la diocèse de Babylone, des Latins. Et le père Duval a été nommé l'évêque là. Il est parti, mais il ne savait rien. Lorsqu'il est arrivé comme coadjuteur d'Isfahan et évêque de Babylone, il a eu beaucoup de difficultés. Il a créé la première église à Isfahan. Il a mis les enseignes du cardinal de Richelieu qui protégeait lui là. Et après quelques mois, il a dit, qu'est-ce que je fais ici sans prêtre? Je dois retourner pour former des prêtres. Alors il est allé à Babylone la première fois, il a pris contact avec la diocèse et il est retourné en France. Ce projet de former des prêtres pour les missions avorta. Mais c'est bien dans sa maison dans l'actuelle rue de Babylone. C'est pourquoi ça s'appelle rue de Babylone, parce qu'il avait la maison ici, et alors après on donnait le nom de Babylone pour se souvenir de cet évêque qui avait donné ses biens pour la formation des missionnaires. Voilà, vous ne savez pas peut-être que rue de Babylone tient cette histoire très intéressante. Mais lorsque j'étais à Bagdad, j'ai étudié cela et j'ai retrouvé beaucoup de choses très intéressantes sur la question. Alors, les biens étaient donnés au séminaire de missions étrangères qui, dans les temps-là, commençait à prendre forme. Le père d'Hérode mourut en 1661. Voilà l'histoire. 1661, mais où? À Isfahan. Voilà, dans la Perse. Tandis que l'évêque Duval, qui devait être à Isfahan et à Bagdad, il mourut en France. En 1669. Comme dans un dernier échange, leur vie s'entrecroisait et le 10 août 1664, le pape Alexandre VII concéda la reconnaissance officielle à la dernière née, la Société des missions étrangères. Voilà, nous sommes alors vraiment dans la place où l'histoire des missions a commencé et est devenue très intéressante, mais peut-être que aussi cette nouvelle, cette petite chose de l'histoire sont très intéressantes pour connaître où nous sommes et qui sont les pères MEP. Je parle maintenant de l'audace d'hier et la mission d'aujourd'hui. L'ouverture de l'exposition Mission du toit du monde, à la veille du synode de la nouvelle évangélisation et de l'année de la foi, est une occasion particulièrement heureuse qui m'amène à être au milieu de vous aujourd'hui. Comme préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, je ne pouvais certainement pas rester insensible à l'invitation très cordiale du Père Georges Colomb, supérieur général des Pères des missions étrangères de Paris, à qui je me sens lié par les nombreux souvenirs qui remontent à ma mission pour la Chine comme responsable de la mission d'études du Saint-Siège à Hong Kong jusqu'au début de l'année 2001. En 1977,
Alors que Deng Xiaoping entreprenait l'ouverture de la Chine et que l'Église sortait d'une longue et dramatique période de persécution, il était nécessaire de considérer sérieusement l'état dans lequel se trouvait l'Église chinoise et d'étudier la manière de l'aider à retrouver son chemin au sein de l'Église universelle. Il y avait des espérances, mais également des difficultés innombrables. Les persécutions et les violences ne manquèrent pas, ni même les pressions. Les intimidations de la part des autorités civiles pour fonder une église indépendante de Rome et soumise au régime communiste. On n'aurait jamais pensé que la situation allait empirer plus qu'elle ne le fut du temps de Mao Zedong. L'Église chinoise, avec ses confesseurs et ses martyrs, était fascinante. Elle traversait de sérieux problèmes internes et également au niveau des relations avec l'État. Entre la Chine et le Saint-Siège, les difficultés étaient historiques, doctrinales, culturelles, politiques. Elle était réciproque au niveau de la compréhension et de l'évaluation de certaines questions. Mais après des années d'études, on a la perception claire que l'Église en Chine, dans son ensemble, n'avait jamais été schismatique. À cette époque, j'utilisais une analogie pour décrire ce qui passa historiquement dans l'histoire chinoise. Je disais, dès le départ, l'évangélisation en Chine a été faite dans la fidélité à l'Évangile. Le Christ en était l'unique source et l'Église qui en était issue s'écoulait, tel un fleuve dont les eaux couraient sur les accidents du terrain, c'est-à-dire de l'histoire. Puis, un tremblement de terre politique au début des années 50 en bouleversa les cours. C'est pourquoi une partie des eaux s'infiltra sur terre, tandis que l'autre partie continua à s'écouler en surface. Il s'avéra qu'une partie de l'Église chinoise, refusant d'accepter les compromis et le contrôle politique, était entrée dans la clandestinité, tandis qu'une autre partie, plus soumise, je dirais plus par calcul existentiel, fut tolérée. On se demandait, ces eaux finiront-elles un jour par se rejoindre et s'écouler ensemble, librement et ouvertement? Certes, là, dans la mer infinie du cœur du Christ, elle aurait eu un terme commun, mais dans le cours de l'histoire, et éventuellement quand, aurait-il été possible que l'Église chinoise retrouve son unité? Au XIXe siècle, la Chine suscitait l'intérêt politico-commercial des puissances de l'époque. Le Tibet et la Chine avaient des frontières communes. Pendant plus d'un siècle, le Tibet resta fermé à toute tentative d'invasion. Ce n'est qu'en 1846 que le toit du monde revint au centre de l'attention lorsque le Saint-Siège confia le 27 mars 1846 le vicariat apostolique du Tibet aux missions étrangères de Paris. Dans l'espérance que la mission aurait connu
une période systématique d'évangélisation. À l'époque, la société de la rue du Bac ne manquait pas d'hommes au dossier, voire héroïques. Quelques années plus tôt, la société inaugurée, au prix de la vie de ses 3 premiers missionnaires martyrisés à Séoul, la mission de Corée, ces pays alors considérés impénétrables comme le Tibet. Il avait 2 possibilités pour y entrer. La première par l'Inde et la deuxième par la Chine. La société comptait parmi ses membres des évêques sages qui s'efforçaient de canaliser l'ardeur parfois excessive de ces missionnaires plus audacieux. Rappelons ici le cas du vicaire apostolique du Sichuan, Monseigneur Péruchot, chargé d'organiser les premiers essais de fondation avec des hommes choisis pour cette entreprise, et les 2 premiers vicaires apostoliques du Tibet, Monseigneur Tomin de Masure et Monseigneur Chavot, qui plusieurs fois durent freiner les ailes et l'audace de leurs missionnaires. C'est sur cet équilibre fragile et délicat entre la prudence et l'ardeur, la raison et la passion, la responsabilité et l'obéissance, équilibre qu'il fallait constamment fortifier, que se développa toute l'histoire de la mission du Tibet pendant environ un siècle. Entre 1848 et 1854, un missionnaire d'exception, le père Nicolas Crick, entra 2 fois avec succès dans les pays par le sud, comme autrefois en passant par l'Inde, et traversant la partie orientale de l'Himalaya avec une persévérance et une constance incroyables. Sa première expédition prit fin avec son expulsion et la deuxième avec sa mort, assassiné ainsi que son jeune confrère, le père Augustin Bourri, peu après leur arrivée au Tibet, sans qu'il ait pu provoquer des conversions. Dans le sud-ouest chinois, le premier poste de la mission établi dans le territoire tibétain fut fondé par le père Charles Renou, tandis que près de la frontière du Sichuan et du Yunnan, les petites missions qui avaient été édifiées subissaient constamment les menaces des troupes. La vie de ces missionnaires et de leurs avant-postes, comme l'ont fait remarquer des observateurs, fut remplie d'exil, de destruction, de reconstruction, de meurtres violents et cruels dans la révolte des marches tibétaines de 1905. Dans ce contexte, ces pionniers de Dieu vivaient l'audace, l'aventure, la foi, la passion, de façon absolument unique. Du point de vue éthique, nul ne peut ignorer que les martyrs et les témoignages héroïques de tant de missionnaires étaient le fruit de cette mission impossible, menée par des hommes dont l'Évangile avait ravi le cœur, l'esprit et le corps. Comment ne pas rappeler ici le père Maurice Tourné, chanoine régulier du Grand Saint-Bernard, assassiné par les lamas le 11 août 1949 à la frontière entre les marches tibétaines et le Tibet indépendant, et béatifié par le pape Jean-Paul II le 16 mai 1993, qui, comme écrit Christiane Simonet
dans son article. Son crime était d'avoir pénétré à l'intérieur du Tibet dans le but d'aller plaider auprès du gouvernement de Lhasa les causes des chrétiennes auxquelles était interdit le droit d'exister dans un pays qui était le leur. Et oui, le bienheureux Maurice Tournai était le 11e et le plus récent des missionnaires martyrs du Tibet. Mais de 1854 à 1940, 10 missionnaires des missions étrangères de Paris avaient subi la même sorte dans des circonstances analogues. Peut-être, note Simonet, on a oublié de les béatifier. Mais leur sang et leurs sacrifices sont aussi précieux aux yeux de Dieu, au cœur de l'Église et à la vie de tous les missionnaires MEP. Il convient ici de se souvenir de tous. Nicolas Cric, Lorrain, Augustin Bourri de Poitiers, Pierre Durand, Languedocienne, Jean-Baptiste Brieux, Franck Comtois, Henri Musso, Franck Comtois, André Soulier, Jouergat, Pierre Bourdonnec, Breton, Jean Dubernard, Corrésien, Théodore Mombec, Béarnais, Victor Nussbaum, Alsacienne. Après un siècle de travail missionnaire, l'avènement de la République populaire de Chine et l'occupation de Pékin en 1950 firent du Tibet une région chinoise autonome et tous les missionnaires furent expulsés. Leur départ fut douloureux, car les missionnaires laissaient derrière eux une œuvre à peine commencée. Chapelle, œuvre sociale et éducative, sans parler des nombreux confrères qui avaient donné leur vie pour la foi et l'Église locale naissante. Avec les membres des missions étrangères de Paris, nous avons le devoir de faire mémoire des victimes de divers instituts missionnaires et de la communauté chrétienne chinoise. Encore une fois, le Tibet ferma ses portes à l'évangélisation. Cependant, la semence d'introduire ce son est encore là, présente, attendant le printemps. Comme préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, je profite de l'occasion pour manifester ma profonde gratitude et notre considération pour l'œuvre évangélisatrice des missions étrangères de Paris au Tibet, mais encore dans d'autres régions de l'Asie. Ce vaste continent témoigne du don de la vie des missionnaires généreux, depuis l'Inde jusqu'au Japon, de la Corée jusqu'à la Malaisie, du Myanmar au Cambodge, de la Chine au Vietnam et au Laos. L'histoire des missions étrangères de Paris est très riche d'audace missionnaire, de sueur et de sang versé pour l'implantation ecclésiale dans ces pays. Mais aujourd'hui, pouvons-nous encore parler d'audace missionnaire? Pouvons-nous simplement parler d'audace? La question est importante. Interrogeons-nous et répondons. Si oui, de quelle audace s'agit-il et en quoi consiste-t-elle, étant donné que les voyages se sont simplifiés, que les contacts se multiplient sur le web
que les territoires ne sont plus inconnus. Hier, l'audace missionnaire impliquait le courage, la force spirituelle et physique, la disponibilité jusqu'à la mort, la connaissance et l'étude, et tout cela sans aucune facilitation. En vérité, aujourd'hui, par rapport à l'audace d'autrefois que nous situons dans la période antérieure au Concile Vatican II, le changement est énorme. 50 ans après cet événement historique, en effet, nous pouvons clairement affirmer que la dynamique missionnaire a bien évolué. Les églises issues sur l'audace d'autrefois étaient dirigées par un personnel des évêques occidentaux. Les religieux étaient majoritairement des Blancs. Les moyens matériels provenaient de l'Occident. Les projets étaient créés par des Occidentaux avec des formes d'adaptation pratique. Mais aujourd'hui, les églises en Afrique, Asie et Océanie sont assez différentes. Les évêques et les prêtres sont majoritairement indigènes. Les séminaristes sont riches, les séminaires sont riches de vocations autochtones. Les institutions culturelles travaillent avec un personnel du lieu. Les œuvres éducatives et sociales répondent à des administrateurs locaux. Même les instituts missionnaires occidentaux, pour hommes et pour femmes, accueillent du personnel indigène pour continuer leur propre activité, pour ne pas parler des nouveaux instituts nés en terre de mission. Parallèlement, nous assistons à une rapide diminution des missionnaires des pays de vieille chrétienté et à la crise des vocations, à l'abandon des traditions en Afrique, en Asie et en Océanie. Ce contexte me fait penser en ce moment à un épuisement historique de cette audace, mais en même temps à la naissance de nouvelles formes de présence missionnaire liées par exemple à un laïcat plus conscient de son rôle missionnaire, avec une sensibilisation au niveau des jeunes, des familles, des professionnels et pourquoi pas des personnes du troisième âge prêtes à donner quelques années encore de leur propre vie comme missionnaires. C'est-à-dire la missionnarité est entrée dans toute l'Église, pas seulement dans des institutions qui sont orientativement pour l'évangélisation. Dans notre monde globalisé, nous assistons à un phénomène en croissance. Il y a 50 ans, la trajectoire missionnaire partait du nord vers le sud. Aujourd'hui, il n'en était plus ainsi. Les médias, les communications immédiates et directes, les migrations, le tourisme ont créé de nouvelles frontières et nous invitent à nous interroger sur la mission aujourd'hui et sur le type d'audace dont il est nécessaire de parler aujourd'hui. Je ne nie pas qu'il y a deux facteurs immuables et intrinsiques de la mission: le message et l'homme. Le message est toujours le même. Dieu a tant aimé l'homme, sa créature, qu'il l'a voulu aussi sauver. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, qui a pris la condition humaine et qui s'est fait semblable à nous, en tout, excepté les péchés. Et c'est précisément pour réconcilier l'homme
à Dieu que Jésus s'est offert en victime de l'Holocauste sur la croix. C'est Jésus, mort mais ressuscité, à réparer la fracture entre le ciel et la terre. Et il intercède auprès du Père pour l'homme, appelé ainsi au salut et rendu participant de la vie de Dieu. Le Christ est encore le premier missionnaire. Le message, c'est le même. Mais le deuxième facteur qui doit nous pousser à l'audace missionnaire, c'est l'homme. Quelle que soit sa race et sa condition, les lieux et le temps. Et quiconque se consacre à cette évangélisation a besoin aujourd'hui d'une nouvelle audace, d'une nouvelle ardeur et d'un nouvel engagement. L'année de la foi et le prochain synode sur la nouvelle évangélisation nous invitent à y réfléchir encore une fois. Même pour les missions étrangères de Paris, il s'agit de trouver des chemins nouveaux pour que dure l'aventure du Christ dans le monde et que soit entendu, aujourd'hui comme hier, le mandat du ressuscité, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. 5 milliards de personnes espèrent cette bonne nouvelle et des millions de baptisés attendent une nouvelle annonce de l'Évangile. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. D'où la nécessité encore aujourd'hui d'avoir des pêcheurs d'hommes capables d'aller au large pour jeter les filets dans les eaux du monde. Dans ces 4 siècles d'histoire, la Société des missions étrangères de Paris n'a pas manqué de répondre à l'invitation de Jésus de préparer et envoyer des ouvrières à la vigne du Seigneur. Merci. Si vous avez quelques questions, évidemment, on ne va pas consacrer une demi-heure aux questions, mais un petit peu de temps, n'hésitez pas à vous lever.